Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va réaliser un nouveau make-up. Donc, c'est parti. Donc pour ce make-up, je vais utiliser, donc là j'ai pas fait mon teint, je vais le faire devant vous parce qu'apparemment vous m'avez demandé, tant pis pour la longueur des vidéos, vous préférez avoir mon teint de fée, donc il n'y a pas de souci. Donc pour cela j'utilise donc le fond de teint de chez Nabla. C'est le Close-Up Futurist Foundation. Hein. C'est le L20. Donc je vais utiliser avec le pinceau Zoeva le 104 Buffer de chez Zoeva qui se présente comme ceci. C'est un pinceau plat, hein, comme tu peux le voir. Moi j'utilise ça pour poser mon fond de teint. Je trouve que ça se place super bien. Alors il est un peu clair, mais pour le moment j'ai pas reçu l'intermédiaire, donc je continue avec celui-ci pour le moment. Une fois avec les poudres, le contouring et tout, ça va bien quand même. Mais là j'aimerais bien passer à une couleur un peu plus dorée pour l'été. Bon, tu vois, il est quand même assez clair, mais bon, en plus il a un effet à la vidéo, c'est encore plus flagrant. Mais je l'aime beaucoup ce fond de teint. Il tient bien. Il se positionne bien. Il tient bien toute la journée. Il migre pas. Moi, j'en suis très contente. Même avec les fortes chaleurs qu'on a en ce moment. Alors là, je vais vous montrer le maquillage que je fais pour l'été, en fait. Ce que j'utilise. Des fois, je mets pas de fond de teint, des fois j'en mets. Ça dépend de mon humeur, ça dépend mon... Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais un fond de teint un peu moins couvrant. C'est pour ça que j'ai anticipé et j'ai pris moins couvrant. Et le Futurist Foundation, il va très bien en fait. Parce qu'il n'est pas trop épais, il fait vraiment seconde peau. Il n'est pas très épais comme fond de teint. Ça, c'est bien. Puis en plus, en positionnant au pinceau, bon, on a plus un effet seconde peau. Moi, j'en suis ravie. Vraiment bien. Je l'aime bien, ce fond de teint. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, je viens quand même poudrer le tout avec ma poudre de chez Nabla, qui est celle-ci. Voilà. Je sais pas si tu verras bien. Voilà. C'est la Close-Up Baking Staking Powder. J'ai un accent à couper le couteau, mais bon. Je suis désolée. J'étais pas très forte en anglais. Ça doit s'entendre. Mais bon, j'essaie de m'améliorer. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, je le sais. Donc si tu entends, c'est le ventilateur parce qu'il fait tellement chaud en ce moment que j'ai remis le ventilateur. Donc si tu entends un petit bruit, c'est le ventilo. Là, il est tard hein, quand je filme parce qu'en fait, je vais sortir. Donc je me fais un petit maquillage de soirée, mais pour sortir un petit peu aussi. Donc c'est le maquillage que je fais en fait en été. Ce que j'aime comme maquillage en été. Souvent c'est des choses dorées en été, j'aime bien. Donc là, toi, j'ai poudré mon teint. Et une fois que j'ai fait ça, je viens prendre cette palette. Désolée. Cette palette, qui est celle-ci. C'est la Infinity Deep Palette de chez Linda Alberg. Et ça me permet de faire tout ce qui est mon contouring. Tout ce qui est contouring et mes sourcils. Donc pour cela, je vais utiliser donc en contouring, je vais utiliser un bras qui est cette couleur-ci.
Voilà, je prends, toi, son pinceau, c'est le 128 de chez Zoeva. Et je viens faire mon contouring. Donc, tu vois où je le place, le contouring? Je le place vraiment ici. Et je le fonds bien. C'est pas forcément une palette de contouring, hein, mais moi je la détourne en contouring. J'aime bien aussi l'utiliser pour faire des maquillages neutres. Tu vas voir en fait que c'est des palettes que j'utilise. Ça peut être en hiver ou en été, c'est ce que j'utilise beaucoup. C'est des palettes que j'utilise le plus en fait pour tous les jours. J'en mets aussi sur mon front. Attends, je vais mettre mon serre-tête. Allez. Parce que pour faire le contouring autour du front, c'est mieux. Qu'est-ce qui fait chaud? Là, 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 là. J'espère qu'il va faire moins chaud cette nuit. Parce que vraiment, là, c'est intenable. Hein. En tout cas, j'espère que chez vous, il fait beau, que vous êtes content qu'il fait pas trop mauvais. Enfin bref. Donc voilà, une fois que j'ai positionné ça, je viens prendre la couleur rouge, c'est Mars, comme ceci, et je vais l'utiliser en bronze, en blush, comme blush. Voilà, comme ceci, en blush. Toujours, hein, je vous donne l'astuce, hein, pas plus d'un doigt, hein, pour pas dépasser un doigt à peu près par rapport à votre blush, pour la positionner comme il faut. Et on l'étire. Et là, je vais utiliser en même temps, je vais mélanger celle-ci de couleur. C'est un orangé. C'est un orangé un peu doré que j'aime beaucoup, mais j'aime bien le mélanger aussi avec Mars. Donc je le rajoute en fait. Ça fait comme un highlighter un petit peu. Ah, j'aime bien, je trouve ça joli. Je le mets juste un peu au-dessus, tu vois. Voilà, ça donne ça. J'aime bien, je trouve ça très sympa. Ça change des blushs tout le temps rouge ou tout le temps rose ou tout le temps... Là, ça fait un peu orangé, un peu rouge. J'aime bien. Je trouve ça joli pour l'été. Ça fait un peu... ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait... On voit que tu as pris le soleil. Voilà, on dirait que tu as pris le soleil, tu as pris un peu des coups de soleil, mais ils sont bien positionnés, quoi. Un peu sur le bout du nez, tu vois, pour faire style, comme si tu avais pris un petit coup de soleil. Voilà. Avec mon pinceau, le 227 de chez Zoeva, qui est comme ceci, je vais utiliser la couleur Polar Star, qui est comme ceci. Et ça va faire mon highlighter. Donc là, hop, ça va être mon highlighter. Et là, il est tard, on est le soir, on peut se permettre un petit peu plus de glow, un peu plus de... La lumière, elle est différente, sauf que là, bon, c'est sûr, on va voir que ça, mais c'est pas grave, ça sera joli aussi. Polar Star, c'est joli, hein, comme nom. Toujours avec la palette de Linda Alberg, hein.
Là, j'attends avec impatience la nouvelle palette de chez Lindalberg. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez vue. Elle est dans les couleurs pêche. Ça va être joli ça aussi. C'est la Glam, la Deep Palette Glam Glow ou quelque chose comme ça. Enfin, je sens que ça va être canonissime aussi. J'ai trop hâte de la voir. Ça va être joli. Un petit peu là. C'est juste pour donner un petit... Parce que si t'as pas la lumière, tu vois pas autant de glow. Mais là, je trouve que ça fait bien, quoi. Ça fait joli. Poupée de cire, poupée de son, comme dirait ma mère. Mais j'aime bien. Avec le pinceau, le 317, pardon, de chez Zoeva, qui est comme ceci. Je vais venir faire mes sourcils et je vais mélanger un bras avec Fornax. Donc c'est un bras qui est comme ceci et Fornax. Et je mélange. Tu vois? Je vais mélanger pour avoir la bonne couleur au niveau de mes sourcils. Ça me permet d'avoir la bonne couleur en fait. En mélangeant un peu des deux, je trouve tout de suite la bonne couleur. Et ça fait pas trop foncé. Je vais essayer de te donner un peu plus. Voilà, pour que tu vois mieux. J'aime pas trop quand je suis trop de près, mais là, il faut que je te montre. Et encore, ça serait que de moi, je ferais qu'un œil. Je te montrer sur qu'un œil, mais bon. J'aime bien montrer les deux yeux comme ça te fait un global. Tu vois, t'as une différence comme ça. C'est mieux. Voilà, attends, je bouge légèrement. Voilà, tac, voilà. Donc une fois que mon teint il est fait, pour moi mon teint là il est fait, tu vois. Donc il y a un peu de glow au niveau du nez, au niveau du menton, au niveau du là. Là j'ai mon glow là aussi et un petit peu là. Je vais, ce que je fais, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est que je prends mon pinceau 331, pardon, non 231, j'avais raison, pardon. Et je viens utiliser donc dans la palette de chez Lindalberg, celle-ci, je viens prendre le beige de la palette et je viens la poser. En fait, attends, je te montre, j'ai pas pris le bon pinceau. Je prends pas le bon pinceau, ça prend le beige de la palette. Et je viens le mettre en fait au niveau de ma paupière. Alors là, je mets pas de base parce que les fards se comportent super bien. Donc là, je mets pas de base. Je pourrais, mais j'ai pas trop envie. Parce qu'après, je vais t'expliquer, je vais mettre un autre produit. Et il est très beau. Et pour l'été, il tient très bien, il sèche, il est durable et il tient mais très bien. C'est pour ça que je mets pas... Et je mets sur toute la paupière mobile hein, de ce beige. Pas mobile, paupière fixe, pardon. Voilà, comme ceci. Après, je viens prendre la couleur. Je vais prendre le Red Shift. Le Red Shift qui est un peu chaud comme ça, comme celui-ci. Et avec le même pinceau, je viens prendre un tout petit peu, tu vois, j'en prends pas beaucoup. Même j'en ai peut-être un peu trop pris. Bon, et je viens faire le creux-paupière.
Ça, tu vois, c'est des couleurs qui sont faciles à travailler, qui s'estompent mais super bien. C'est des fards qui se travaillent très bien et qui vivent bien la journée aussi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, sachez que les marrons, c'est les plus faciles à travailler. Mais moi, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas envie de quelque chose de trop coloré sur mes yeux. J'ai envie de quelque chose de plus, pas naturel, mais plus travaillé, mais en restant des couleurs naturelles. Donc, parce que ça va pas être très naturel, ça sera pas naturel ce que je vais faire. Je vais te montrer la technique, c'est quand même un semi-cut crease. Et donc, c'est quand même quelque chose de travaillé. Après, je viens prendre, avec mon pinceau de 131 de chez Zoeva, je viens prendre la couleur Ambra, qui est celle-ci. Ambra. Là. Et elle va terminer en fait ma troisième couleur. Va venir en fait finir toujours le creux paupière. Voilà, ça intensifie. Je viens la poser un petit peu en oblique pour pouvoir avoir un début du maquillage. Voilà, comme ça. Et je viens de descendre cette couleur en ras de cils. Voilà, je la descends sur tout mon ras de cils. Voilà, pareil de l'autre côté. Je fais la même chose. Donc ça, tu vois, ça va être on va dire ma routine d'été, mon maquillage d'été. Bon, tu vois, c'est quand même quelque chose de maquillé, de travailler. Voilà. Ensuite, je vais venir donc essuyer mon pinceau Zoeva de 131 et je viens prendre la couleur dans la palette. Je vais prendre le Quartzar, comme ceci. C'est le orangé un peu. Rappelle-toi, je l'ai utilisé en blush aussi. Et lui, je vais le poser à côté de ce que je viens de faire, du marron. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ils sont trop beaux ces fards. C'est tellement joli. Oh, là, je languis d'avoir le pêche, là. Ça va être sympa, je pense. Mais comme ça, je les aurai toutes, hein, les palettes, hein, pratiquement, de chez Lindalberg. Mais je les recommande, hein. C'est trop bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je réessuie mon pinceau et je viens prendre la couleur Solar. Non, Mars, pardon. Mars, j'ai oublié. Petit Mars. Mars. Donc Mars, c'est le rouge. Et je viens la poser là. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Et vraiment sur la fin, presque là où on a mis la couleur Ambra. En fait. Et il vient finir en fait l'œil, si tu veux. Et j'estompe bien les deux couleurs. Pas qu'il y ait de démarcation. Hein. Et ensuite, je réessuie mon pinceau. Et là, je vais utiliser la couleur Solar. Cette fois-là, oui. Je
vais mettre le Solar, qui est le doré. Comme je te disais, je mets beaucoup de doré en ce moment. J'aime beaucoup. Et je viens estomper ces deux couleurs ensemble. Pardon, j'ai loqué. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je viens utiliser la couleur donc tu vois un petit peu les couleurs que j'utilise. Ensuite là je vais utiliser donc le beige hein, qu'on a utilisé là. Faites des gosses. On les entend hurler, mais on était jeunes hein, aussi. Hein. Ça rappelait ça, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on était bêtes. Qu'est-ce que donc là, je vais utiliser mon pinceau. Oh, je sais pas si tu te souviens, le pinceau que j'ai utilisé pour faire les sourcils. Et là, je vais venir faire un faux liner en fait. Je vais prendre la couleur Fornax, qui est celle-ci. Et je viens faire un faux liner en fait, mais poudré. Je veux pas quelque chose de mouillé là, tu vois. Ça chute, ça chute, ça chute. Voilà, voilà l'effet que je veux donner. Et voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le de chez Linda Hellberg, le doré, le Interstellar, qui se présente comme ceci. Et lui en fait, il va
Attends, excusez-moi, mais j'ai mes jambes qui s'endort. Donc je vais utiliser lui, l'Interstellar, mais je vais le mélanger en fait, je vais l'utiliser en petites touches. Par contre, il faut vraiment le travailler très vite, l'Interstellar. Il faut vraiment le travailler vite. Ça sèche et après ça serait dommage quoi. Alors le truc c'est que c'est une sorte de... Comment t'expliquer? Ça fait comme un... C'est des petites paillettes fines, mais une fois sec, ça bouge plus. Donc vraiment, ça ne bouge plus. Hein. Je vais en reprendre un petit peu. Et lui, je le mets bien pour fondre toutes les couleurs en fait. Je le mets même en coin interne. Surtout en coin interne. Pense bien mettre en coin interne, c'est ce qui va donner au maquillage tout son charme. Le coin interne, je te rappelle, il est là. Hein, c'est là le coin interne. Hein. Tac. Voilà. Une fois que ça c'est fait, parce que si tu regardes bien, tu as vu l'effet que ça fait sur la main, c'est super beau. Hein. Après, plus tu le travailles et plus ça fait des paillettes. Hein. C'est ça qui est intéressant. Regarde. Après, ça fait comme un effet pailleté. C'est magnifique. C'est un produit qui est génialissime. Et puis, une fois sec, crois-moi, tu le fais pas partir comme ça. Hein. Il est entre le doré et l'argenté. Il a des couleurs, mais c'est très intéressant. Donc, tu peux autant l'utiliser sur du doré que sur de l'argenté. C'est pour ça que moi, je l'aime bien. Après, là, je vais utiliser un primer que j'utilise en ce moment pour faire tenir le rouge à lèvres. Je vais utiliser donc le primer de chez Lime Crime qui est le comme ceci. C'est un primer. Donc lui, hop, avec mon pinceau le 237, je viens poser le primer. Comme ça, le temps qu'il sèche. Voilà. Le temps qu'il sèche, je pose mon mascara. Alors, comme dans l'ancienne vidéo, je te disais que j'étais pas fan de ce mascara, donc je te le présente pas. Pour pas lui faire une mauvaise pub, parce que moi, il me convient pas. Voilà, tout simplement. Mais voilà, je te présenterai plus ce mascara parce que je le trouve pas, il n'est pas dans les attentes que je recherche. Voilà, je le trouve trop compliqué à démaquiller. Il fait beaucoup de paquets, il me pique mes yeux. Enfin, ça va pas, ça va pas. Je vais revenir à mon bien, celui que j'aimais le plus là, le Sergio Alvarez. J'attends de pouvoir me l'acheter et dès que j'ai ma paye, hop, j'irai me l'acheter parce que là, ça va pas du tout. Il va pas, il me convient pas. Il me fait pleurer mes yeux, mais vous imaginez même pas à quel point. Alors je croyais que ça venait de mes allergies, mais en fait pas du tout. Ça vient du maquillage. Donc je sais pas ce qu'ils mettent, ce qu'il y a dans leur maquillage, mais c'est pas la première fois que j'en teste.
de cette marque et j'y arrive pas. Alors ouais, il est bien, il est water résistant, il est à la transpiration, c'est une nouvelle formule, mais moi ça me convient pas. Donc je le présenterai pas. Voilà. Hop. Donc voilà. Et je vais venir mettre à la fin un crayon dans la muqueuse, plutôt de couleur naturelle. Alors ça peut être un marron, ça peut être un beige, ça peut être là comme là, ça va être un cuivré orangé. Ça peut être plein de couleurs en fait. Moi, au niveau des crayons, c'est là où je m'éclate le plus en fait. Donc là, je vais utiliser de chez Linda Alberg le After Flash. After Flash. Dans la muqueuse. Ça peut être aussi un joli kaki. Franchement, on peut s'éclater en fait. Avec ce maquillage, tu peux vraiment faire comme tu le veux. Tu peux mettre un noir aussi si tu as envie de quelque chose de plus intense. Mais moi, je préfère mettre un peu de couleur. Ça pour l'été, c'est plus sympa. Évite le bleu. Parce qu'avec les couleurs que j'ai utilisées, ça serait pas très joyeux. Mais un kaki peut très bien faire l'affaire, un orangé, un rouge, un jaune, dans les couleurs chaudes, ça peut être très sympa. Voilà, voilà le maquillage de la journée. J'ai oublié le rouge à lèvres. Non, j'y ai pensé en fait, je vous fais une blague. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va utiliser lui de chez Linda Alberg. C'est un nouveau aussi. Il est dans les orangés. C'est un baume à lèvres en fait, mais couleur orange. Et il s'appelle... Oh punaise, c'est un des nouveaux. C'est Cultured. Mais non, j'ai réussi à le lire, tu le crois? Alors, je te montre la référence, si tu arrives à le lire. Cultured. Ah, je suis contente, j'ai réussi à le lire. Ouh, je suis là. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Là, je vais faire la même chose. Donc, rappelle-toi, j'ai mis mon primer. Alors, ce primer, il est intéressant parce qu'il permet, en fait, à beaucoup de rouge à lèvres à tenir plus longtemps. Et c'est vrai, ça marche très bien. Alors après, tu n'es pas obligé de le faire aussi intense. Tu peux faire juste... Voilà. Voilà. Tu vois, j'en ai pas mis beaucoup, hein, si tu regardes bien. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais tu vois l'effet que ça fait sur les lèvres? Voilà. Voilà le maquillage que je fais tous les matins quand je me prépare pour aller travailler. Surtout cet été là qui va faire chaud. Voilà, je veux pas être trop maquillée, mais quand même bien. Que ça soit maquillée quand même. Parce que moi j'aime voilà,
le maquillage. Hein. Attends, j'enlève juste quelques... Voilà. Donc voilà. Donc attends, je dézoome un petit peu. Voilà, je vais zoomer un petit peu juste pour te montrer le maquillage de encore plus près. Voilà. Tu vois, en gros, c'est vraiment quelque chose de quand même discret. Quand tu regardes bien, ça fait assez discret. Tu vois, c'est quand même quelque chose de sophistiqué, mais maquillé. Voilà. Voilà. Voilà mon make-up. Mon make-up pour l'été. On met sur ce... Ah oui, j'ai oublié autre chose aussi. Le primer. Le Glow Mist de chez Linda Alberg aussi que je mets à la fin. D'habitude, je le mets alors quand pour me rafraîchir. Donc lui, je le mets à la fin. Il faut bien le secouer. Et ça, c'est une chose aussi que je vais racheter. C'est le Glow Mist de chez Linda Alberg. Parce que vraiment, ça rafraîchit tellement. Puis c'est un primer. Donc ça permet au maquillage de vivre mieux, comme il faut. Voilà. Et voilà. Make-up fini. Et bien sur ce, j'espère qu'en fait cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à très vite sur internet. N'oublie pas de liker, mettre un pouce si tu as aimé. Et ou partager la vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas, n'hésite pas. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.